Alors vous avez vu, je suis pas Y, je suis X. Hein. Je vais essayer de descendre de mon hélicoptère. Et après une remarquable conférence, c'est difficile de prendre la suite. Donc moi, je vais simplement vous proposer un petit voyage dans les statistiques vétérinaires. On va mettre les pieds dans les bottes. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment, à travers la base vétérinaire de l'ordre, nous pouvons tirer quelques grandes tendances des comportements des vétérinaires. Alors, d'abord, les statistiques qui vont vous être données ne reflètent pas l'entièreté du tableau des inscrits. Il y a eu les populations ont été affinées, et donc je vous ai mis à peu près les grands équilibres entre les salariés du secteur libéraux, donc finalement les vétérinaires que nous, vétérinaires libéraux, employons, les collaborateurs libéraux, qui est une petite population de 653 vétérinaires, les vétérinaires qui exercent en individuel, donc plutôt l'exercice solo, qui représente à peu près 3115 vétérinaires, et ceux qui exercent en groupe, qui est la plus grande population. Alors, la première analyse, c'est qu'effectivement, ça ne représente que 85% des inscrits au tableau, mais ça me paraît être, comme somme toute, relativement significatif. Alors, je ne sais pas si tout se voit bien, les couleurs sont un peu pâles. J'ai essayé de comparer les salariés et les collaborateurs libéraux, qui sont plutôt des populations jeunes. Et vous avez ici les moyennes d'âge. Ce que l'on peut conclure d'emblée, c'est que ces deux modes d'exercice, finalement, sont plutôt féminins, puisque le pourcentage est pour l'un de 74,4%, pour l'autre de 60,8%. Et on a ce que l'on peut comparer au niveau des femmes, c'est que l'exercice en tant que collaboratrice libérale est plus jeune, de 2 ans, vous me direz, que pour les salariés femmes de libéraux. Et puis, vous avez quelque chose qui est aussi notable, c'est que concernant les collaborateurs libéraux, alors toujours une plus petite population, l'âge moyen des hommes est supérieur, 40,18, alors qu'il est de 36,86 pour les salariés. En gros, c'est dû à l'utilisation de ce mode d'exercice aussi en fin de carrière. Autant l'objectif de ce type de contrat était de mettre le pied à l'étrier aux jeunes, il est aussi utilisé pour décélérer en fin de carrière. Donc là, c'est la première population, salariés, collaborateurs libéraux. Si je prends maintenant les vétérinaires qui sont libéraux, à titre individuel ou salarié, vous voyez que les âges augmentent et qu'on est plutôt dans un mode d'exercice masculin. C'est lié aussi à la population vétérinaire qui se féminise de plus en plus, mais enfin les tranches d'âge ou les couches d'âge, je dirais, sont encore jeunes pour les femmes et plus âgées pour les hommes. Et vous avez quand même quelque chose qui est notable, je pense, c'est que l'exercice individuel masculin est plutôt âgé, c'est-à-dire qu'on a 54,76 ans de moyenne, là où pour les associés, nous sommes à 48 ans en gros. Voilà, vous avez là les différentes couches par rapport aux âges. C'était le premier moyen finalement de catégoriser notre population vétérinaire et de la sous-catégoriser en 4 parties. Alors, on a essayé d'avoir une approche. Alors, elle est macro, c'est des tendances. Sur le temps d'exercice. Alors, comment est-ce que l'on procède? Dans la base Ordre Veto, vous avez finalement des critères qui sont des critères très objectifs, puisqu'ils sont liés à des contrats de travail qui nous sont transmis ou à des déclarations qui sont officielles. Et puis après, on a un certain nombre de questions qui dépendent de données molles, c'est-à-dire qu'on va demander au vétérinaire de qualifier un petit peu son exercice. Alors, ce qu'on peut tirer quand même de ce temps d'exercice, il est, je dirais, plus facile à appréhender pour les salariés et pour les collaborateurs libéraux. C'est certainement plus fiable comme approche. Et on voit quand même que le temps partiel est quelque chose qui, pour les salariés femmes, représente pratiquement du 50-50 entre le temps plein et le temps partiel. C'est moins vrai pour les hommes. On retrouve un petit peu cette tendance moins affirmée chez les collaborateurs libéraux, avec ce ratio toujours homme-femme qui est
plus temps partiel pour les femmes. Et pour les exercices en tant qu'associé individuel ou associé, on voit bien que la partie du temps partiel devient moindre, sauf, je dirais, ce que vous pouvez noter sur les associés femmes, une tendance au temps partiel qui est acceptée maintenant au niveau des associations. Alors, la seule chose que je ne puisse pas vous dire, c'est si ce temps partiel, il est subi ou s'il est voulu. Ça, pour l'instant, c'est une information que je suis incapable de vous donner. Mais enfin, ça donne quand même quelques tendances en fonction du mode de choix. Et quand on parlait tout à l'heure d'assumer un peu sa relation vie privée, vie professionnelle, ça peut se traduire par ces chiffres. Alors on a analysé aussi une autre donnée, c'est dans combien de domiciles professionnels d'exercice les vétérinaires exercent leur art. Alors c'est difficile de trop segmenter. La seule segmentation qui me paraissait pertinente, c'était est-ce que j'exerce dans un lieu ou est-ce que j'exerce dans autre chose qu'un lieu unique. Alors ça peut être dans un autre lieu, ça peut être dans une autre société, ou ça peut être des exercices un peu hybrides, où d'un côté je suis salarié, de l'autre côté je suis collaborateur libéral, ou je suis en exercice individuel, ou je suis en salarié. Enfin bon, voilà, vous avez un petit peu le raisonnement qu'on a dans autres modalités, et la tendance lourde est quand même de dire que le vétérinaire exerce dans un lieu unique la plupart du temps. Les espèces traitées, alors là c'est un petit peu compliqué, il y a plusieurs axes d'analyse. D'abord pour vous dire que les salariés libéraux exercent plutôt en canine, à 39,3% des cas. Vous avez aussi quelque chose qui est non négligeable, qui est l'exercice mixte, donc c'est la colonne à droite. Et vous voyez par espèce, finalement, le ratio temps partiel, temps complet. Le temps partiel étant au-dessus, le temps partiel étant en dessous de la colonne. Donc vous voyez à peu près, si on prend la colonne des mixtes, salariés libéraux, on est sur un ratio temps partiel 50-50, on va dire, on n'est pas très loin. Et dans ces mixtes, quand même, majoritairement, ce sont des gens qui font de la canine en exercice prédominant et un peu de bovine après. Donc vous avez les mêmes chiffres pour les collaborateurs libéraux, où on voit que il y a quand même significativement, ils sont plus nombreux en pourcentage exerçant auprès des animaux de compagnie, et la partie mixte est descendue. Il y a eu un vase communicant, je dirais, entre ces deux colonnes. Alors la colonne où il n'y a rien, il n'y a pas de symbole, c'est la faune sauvage. Je me suis quand même permis de la noter, mais c'est plus anecdotique. Concernant l'exercice individuel ou en tant qu'associé, il n'a pas été pertinent de travailler sur l'axe temps partiel, temps complet. On s'aperçoit quand même que l'exercice individuel est plutôt porté vers l'exercice auprès des animaux de compagnie pour 50,5% des cas, après sur la mixte. Et qu'en tant qu'associé, on voit ce pilier finalement canine pur, exclusif, diminuer un peu de 10%, et on voit ce transfert finalement d'exercice qui se fait au profit de l'exercice auprès des productions animales ou auprès d'un exercice mixte qui reste de toute façon toujours à prédominance canine. Alors après, on s'est amusé à cartographier finalement la répartition en pourcentage des différents types d'exercices. Alors si je prends par exemple les salariés de libéraux, plus c'est foncé, plus vous avez ce mode vous trouvez des vétérinaires salariés dans les régions foncées. Donc là vous avez quelque chose qui va sur le Grand Ouest. Bon, là, c'est toutes les productions animales, à mon avis, et tous les groupements de producteurs qui sont utilisateurs de vétérinaires, qui sont là. Et puis après, vous avez les grandes agglomérations, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon, qui se caractérisent. Et vous avez aussi, en haut à droite, la région parisienne, avec le 75 et le 94, par exemple, qui sont significativement dotés de salariés de libéraux. Si on prend les collaborateurs libéraux, vous retrouvez, je dirais, les grandes agglomérations. Et vous avez le bassin du Rhône là, qui aussi se colorise un petit peu plus. Donc voilà à peu près, ça vous permet d'avoir les grandes tendances. Et versus
les vétérinaires associés. En haut, l'exercice individuel, en bas, l'exercice associé. Et vous voyez que bon, on a une répartition géographique qui est quand même un petit peu différente. Et là, on retrouve notamment ce qui est sur les vétérinaires associés, toutes les zones, je dirais, d'obstétrique, hein, de Bourgogne, l'Auvergne et puis le bassin du Rhône là, qui se colorise, ainsi que, on peut noter sur l'exercice individuel, la région PACA qui se colorise aussi, qui montre qu'on a un exercice individuel plus intense dans ces régions-là. Voilà les grandes descriptions. Je voulais terminer par une diapositive qui, je dirais, va faire peut-être le lien avec cette génération Y ou cette génération Z. C'est, je dirais, la proportion qu'ont les diplômés des écoles vétérinaires à venir s'inscrire auprès du tableau de l'ordre. Alors, le diagramme de gauche, on est allé rechercher depuis le 1er janvier 2010. Nous avons essayé d'analyser le temps d'inscription au tableau de l'ordre. Donc, la première colonne tout à gauche, en fait, c'est les gens qui s'inscrivent dans la même année de l'obtention de leur diplôme. Et puis après, l'année N+1, N+2, N+3, N+4, et puis on est allé jusqu'à N+5 à 20. Donc ça veut dire quand même qu'on a des gens qui s'inscrivent très tardivement. Alors après, autant il est facile de vous donner une explication pour les 2 premières années, puisque vous avez l'effet thèse qui joue, hein, c'est-à-dire qu'en rouge, vous avez les diplômés français, en bleu, vous avez les diplômés qui sont Union européenne. Et on voit bien que la première année, il y a une différence qui est notable, et c'est la thèse qui est une des explications. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des explications. Ce que je voulais souligner quand même, c'est qu'on a une déperdition quand même de diplômes, puisqu'un nombre significatif s'inscrivent après 2 ans de leur diplôme, ce qui veut dire quand même qu'il n'y a pas la presse à rentrer dans la vie professionnelle et que les étudiants réfléchissent ou vadrouillent ou font autre chose ou se forment de façon complémentaire avant de rentrer dans le plein exercice. Le diagramme de droite est un diagramme qui a déjà été publié dans une des revues de l'ordre et qui montre sur... Là, on n'est plus sur l'année, mais on est sur les mois. Et en gros, nous avons pris les diplômés de juin 2014 et on a regardé le mois d'inscription auprès du tableau de l'ordre. Alors vous avez en bleu les diplômés français et en vert les diplômés autres, donc de l'Union européenne. Et vous voyez que les Français, bon, sont pas, je dirais, très pressés de venir s'inscrire à l'ordre. Ils n'attendent pas le lendemain de leur diplôme. C'est pas pour eux le Graal, c'est pas de s'inscrire tout de suite. Hein, c'est d'essayer de vadrouiller ou de faire autre chose, quitte à aller faire des voyages à droite à gauche, je ne sais pas, mais en gros, on a quand même quelques mois de décalage. Et ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'entre vous nous disent j'arrive pas à trouver un remplaçant, j'arrive pas à trouver un salarié, j'arrive pas, et je veux partir en congé, et j'y arrive pas. Bon, il y a un certain nombre d'éléments dans cette présentation qui, à mon avis, vous donnent des explications. Et puis, dernière stat, pour finir, 25,7% des diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises en 2014 n'exercent pas la médecine et la chirurgie des animaux. C'est-à-dire qu'ils font autre chose que, je dirais, le périmètre réglementé de notre profession. Et c'est un chiffre qu'on partage avec nos amis médecins, puisque c'est exactement la même statistique que l'Ordre des médecins sort quant à l'exercice, je dirais, de la médecine humaine. Voilà, merci de votre attention. Je suis très contente de vous présenter une enquête temps de travail qu'on a enfin réussi à réaliser cette année, puisque ça me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Vous savez tous, en tout cas ceux qui sont libéraux, que le temps de travail, c'est une grande inconnue pour les libéraux. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui sont capables de me dire combien d'heures ils travaillent dans l'année. Ils savent me dire à peu près combien de vacances ils prennent, mais combien d'heures exactement ils ont travaillé dans l'année, on sait qu'il y a très peu de gens qui peuvent répondre. Ce qui fait qu'on n'a pas posé cette question-là. Au début, on voulait poser cette question directement. On a plutôt demandé
combien d'heures vous travaillez par jour et combien de jours vous travaillez dans la semaine et combien de semaines vous travaillez dans l'année. On en a conclu le nombre d'heures annuelles travaillées. Donc voilà, et donc vous avez la liste là de toutes les questions à peu près que l'on a posées, et ce qui va nous permettre, par rapport aux chiffres que l'on publie avec Valovette chaque année, qui sont les chiffres de la caisse de retraite, et puis les chiffres que Jacques vient de présenter, d'avoir vraiment une comparaison, ou en tout cas une mise en parallèle du temps de travail, du sexe, de l'âge, du département, du nombre d'associés, du type d'activité et du revenu. Donc, chaque année, avec Valovette, on publie les revenus des vétérinaires. On voit comment ça évolue, mais on n'a absolument aucune idée de l'évolution du temps de travail à côté de ça. Donc, et ni de l'activité des vétérinaires. Hein. La caisse de retraite ne sait pas quelle est l'activité des vétérinaires. Donc, on sait que les départements les plus ruraux sont ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est ce qui ressort chaque année, mais on n'a jamais prouvé que c'était les ruraux qui gagnaient plus que les canins. Sauf dans l'enquête qu'avait fait Yannick Pouban en 2007, qui était Econovet, et il avait vraiment prouvé ça. Donc ça, c'est juste pour dire que notre échantillon n'est pas ridicule. On a eu vraiment beaucoup de réponses grâce à la diffusion qui s'est faite par la VAC, par le CSO à l'époque, par la VEF, les GTV et le SNVEL évidemment, et les écoles veto aussi. Donc on a réussi à avoir 632 réponses, qui est vraiment un nombre très très intéressant pour avoir un échantillon qu'on n'a pas encore complètement qualifié, mais qui ressemble beaucoup à la population que nous a présentée Jacques Guérin. Si on compare par rapport à l'enquête de 2007, on peut déjà un petit peu avoir une preuve de la féminisation de la profession, puisque dans notre échantillon, on a 40% de femmes, elle n'était que 21%. Alors, je n'ai pas précisé, mais vous l'avez vu, c'était écrit, on ne parle que de libéraux. Hein. Notre enquête, vraiment, n'est que par rapport à ce que tu as présenté, Jacques. On a étudié, on a interrogé que des libéraux. Et, alors, première surprise, notre temps de travail médian, on va dire, est de 2115 heures. Donc, il y a la moitié des vétérinaires libéraux qui travaillent plus, l'autre moitié qui travaille moins. Et on est quasiment au même résultat que ce qu'avait obtenu Yannick Pouban en 2007. Et on voit que la médiane est un petit peu légèrement inférieure à la moyenne. Ça veut dire on a plus de libéraux qui travaillent un petit peu moins. Il y en a qui font un gros temps de travail, je veux dire, qui tirent la moyenne vers le haut. Si on regarde, donc on a pu du coup voir notre temps de travail par type d'activité, et on voit que ceux qui travaillent le moins sont les canins purs. Les mixtes à prédominance canine travaillent un petit peu plus, les mixtes à prédominance rurale encore un peu plus, et puis ceux qui sont largement au-dessus, ce sont les équins, tout en relativisant, parce que notre échantillon d'équins, je vois Charles qui réagit. Alors, ce sont soit des équins purs, soit des mixtes à prédominance équine, sont largement au-dessus du lot, mais ils n'étaient pas très nombreux à répondre. Donc, pour le coup, l'échantillon n'est sans doute pas représentatif, ou en tout cas, on ne l'y est pas qualifié. Et j'ai quand même tenu à comparer à 47 semaines travaillées par an à 35 heures, qui représentent 1645 heures annuelles. Donc on voit que les canins purs qui sont à 2000, donc qui sont ceux en moyenne qui travaillent le moins, travaillent 25% de plus qu'un salarié à temps plein. Ça, c'est vraiment un chiffre très... Alors les équins, on n'en parle pas, ils sont hors jeu. Ça, c'est intéressant. Oui, je peux me mettre ma petite flèche. Donc on a regardé le temps de travail par rapport au nombre d'associés, enfin, ou associés ou titulaires, donc soit exercice individuel, 2, 3, 4 et 5 associés et plus. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le petit rond, là, c'est les heures, le nombre d'heures annuelles travaillées. Ben, on voit que les vétos solo sont ceux, en moyenne, qui travaillent largement plus que tous les vétos qui travaillent en groupe, puisqu'ils sont dans un gros paquet, en moyenne, à 2100 heures. Là, il y a vraiment une grosse différence. Et l'histogramme qui est en dessous
représentent le revenu annuel et on voit qu'ils travaillent beaucoup, mais ce sont ceux qui gagnent le moins. Donc notre sujet c'était temps subi, temps choisi, on peut quand même se poser des questions là sur cet écart. Et puis du coup, ça nous a donné envie de faire des divisions. On sait combien ils gagnent et combien ils travaillent. Donc on a, ma flèche a disparu, elle revient, on a le revenu horaire. Alors c'est vraiment des approximations, parce qu'on divise des tranches de revenus par une moyenne d'heures. Donc on a des approximations, on va dire, mais on peut quand même voir que au revenu horaire, ça c'est une déduction qui est vraiment facile, les vétos solo gagnent moins que les activités en groupe. Et en dessous, vous avez les semaines de vacances. Plus on travaille nombreux, plus on prend de vacances. Ça paraît une évidence, mais c'était bien de le prouver. Alors, moi, ça fait longtemps que je veux comparer ça. Le temps de travail homme-femme. Et vous savez que les hommes sont plutôt plus âgés et plutôt plus en rural. Donc c'est vraiment difficile de comparer des populations qui sont complètement différentes. Donc en fait là, on a comparé uniquement les canins purs et par tranche d'âge pour essayer d'avoir des populations à peu près comparables. Et on voit que en violet, vous avez le temps de travail des femmes et en bleu, le temps de travail des hommes, annuel, c'est le nombre d'heures à l'année. Et on voit qu'il n'est pas si différent que ça. Bon, il y a un petit bug, vous avez tous remarqué, mais des femmes de plus de 60 ans en canine pure, il n'y en a peut-être pas beaucoup, donc pour le coup, notre échantillon est tout petit et on devait en avoir quelques-unes qui étaient vraiment sur un gros temps de travail. Donc celui-là, on ne va pas en tenir compte, mais on voit que sur le reste, la différence, vous voyez, les 30 à 35 ans, hommes-femmes en canine pure, ils ont exactement le même temps de travail. Là où il y a la plus grosse différence, c'est plutôt dans la tranche 35-45 ans. La plus grosse différence, elle est là, elle est de 17%. Qu'est-ce que tu dis, Jacques, sur les plus de 60 ans? Les hommes arrêtent de travailler, se font entretenir par leurs femmes. C'est ça? Ils ne sont pas encore morts, ceux-là, ils sont encore vivants. Les femmes sont plus endurantes que les hommes, c'est ça que vous vouliez dire? Après, alors on a partagé notre population en quartiles. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la médiane. Là, on parle de 25% qui travaillent le moins, qui sont en... Tout ça, c'est des médianes. Donc, la médiane du premier quartile est à 1500 heures par an. La médiane du deuxième quartile, 2000, 2300 et près de 3000 pour le quatrième quartile. 25% des vétérinaires travaillent à peu près 3000 heures par an. Et donc, on les a, c'est ces petits ronds bleus, le temps de travail annuel par quartile. Et c'est très amusant. Quand on regarde leur revenu médian à l'intérieur de chaque quartile, on retrouve le premier quartile, il travaille moins, il gagne moins. Mais vous voyez, les trois gros quartiles, ils travaillent... celui-là travaille 300 heures de plus que celui-là, et celui-là quasiment 600 heures de plus. Et leur revenu annuel moyen est exactement le même. Médian, pardon, est exactement le même. Donc du coup, on en conclut l'histogramme du revenu horaire qui diminue. Le quatrième quartile a un rendement qui est largement moins bon. Et on a rajouté le ratio homme-femme. Donc il y a plus d'hommes dans les gros temps de travail. Là, on a gardé nos quartiles et on les a étudiés par tranche de revenus. Je pense que vous le voyez assez bien. Et alors, ce qui est vraiment notable, c'est ce premier quartile qui déclare moins de 17 500 euros annuels. Eh bien, vous voyez que la grosse moitié, enfin, je crois que Jean-Baptiste m'a dit plus de 60%, et sur du gros temps de travail. Donc ceux-là, ils passent du temps au travail, mais ils ramènent pas grand-chose à la maison. En revanche, les trois tranches de revenus suivantes, qui sont entre 17 000 et 48 000,
ben, on voit qu'ils sont plutôt vers les petits temps de travail, quoique là, il y en a quand même qui sont ici. Et puis si on regarde au contraire la tranche plus de 80 000 euros, ben, ils sont au-delà de 2500 heures, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont au-delà de 80 000 euros et qui travaillent moins de 1800 heures. Il va falloir qu'on les identifie, ceux-là, on va les étudier d'un peu plus près. Donc, ça, pour l'instant, ça nous donne des pistes à explorer, parce que il va falloir évidemment aller voir un petit peu plus près. Donc, au final, ce qu'on va retenir, le chiffre vraiment important, c'est que les vétos travaillent 25-30% de plus qu'un salarié à temps complet. Leur revenu médian horaire, ça, politiquement, c'est important à dire, hein, il n'est pas si élevé que ça. Donc les vétos en moyenne ou en médiane gagnent plus parce qu'ils travaillent plus. On peut dire que les canins gagnent moins que les ruraux et qui gagnent moins que les équins, entre parenthèses, puisque la population est toute petite, celle qu'on a étudiée. Les vétos solos font plus d'heures, ça c'est statistiquement significatif. Les vétos associés gagnent plus. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais les collaborateurs libéraux travaillent moins que les titulaires. Et les hommes travaillent un peu plus que les femmes, mais pas beaucoup plus, et ça dépend un petit peu des tranches. Merci.